avons dans la sidra de cette semaine Vayeshev Yaakov be'eretz megurei aviv be'eretz Kenaan. Rashi nous rapporte ici un midrash. Pishtani Azeh. Il y avait une fois un marchand de lin qui ramenait ses chameaux des champs. Il avait fait la récolte de son lin et il ramenait ses chameaux chargés de lin, des grandes balles de lin. Et le lin, ça se coupe comme on coupe du blé. Hein. Alors il y avait des grands ballots, des grands fagots de lin sur ces chameaux, 3 mètres de haut, 3 mètres de large, et plusieurs chameaux, l'un à la suite de l'autre, qui rentrent dans la rue. Et il y avait le forgeron qui était au seuil de sa forge et qui pousse cette exclamation avec lui. « Oh, mais regardez celui-là, il vient nous envahir avec son lin. On n'aura plus la place où marcher dans cette ville. Où est-ce qu'il va mettre tout son lin là ?» Alors il y avait un piquéard, un homme intelligent qui a entendu son étonnement. Il lui a dit « Qu'est-ce que tu t'étonnes, toi, forgeron? Tu sais très bien qu'il suffit d'une étincelle qui sorte de ton soufflet, de ta forge, et qui aille flotter jusqu'au lin, et qui consume tout. » Vous savez, le lin, c'est quelque chose de très inflammable, c'est comme de la paille, et il suffit d'une étincelle qui rentre dans le lin qui est bien sec, et tout ça partira en fumée, rien ne restera. De la même manière, nous dit le Midrash, Yaakov Avinu, lorsqu'il a vu les Aloufé Esav, dans la fin de la Sidra de la semaine dernière, on nous récite Alouf Timna, Alouf Sivon, Alouf Ana, Alouf Magdiel, tous les Aloufim, tous les princes d'Esav, une grande liste. Quand Yaakov il a vu toute cette liste des Aloufim, des princes, des rois d'Esav, il a eu peur. Il a eu peur et il a dit, comment puis-je venir à bout de tous ces gens-là? Ils sont très puissants. Akadosh Baruch Hu lui a dit, c'est quoi tu t'étonnes, Yaakov? C'est quoi tu as peur? Ça c'est de la paille. Tous ces gens-là c'est de la paille. Toi tu es un forgeron, toi tu as le feu avec toi. Et il suffit d'une étincelle de ton feu pour consumer tous les Aloufim de Esav, tous les princes de Esav. Et c'est ce qu'il a dit le prophète Obadiah, la Sarah de la semaine dernière. Va'aya bet Yaakov esh, et la maison de Yaakov sera du feu, ou bet Yosef lehava, et la maison de Yosef de la flamme, ou bet Esav le cache, et la maison de Esav sera de la paille. Et la maison de Esav sera de la paille. Et ils consumeront. Beth Yosef consumera Esav jusqu'à ce qu'il ne reste pas un seul rescapé de la maison de Esav. Ainsi parle l'Éternel. C'est une prophétie de Obadiah. Et vous savez que toutes les prophéties se réalisent. C'est une des Yud Gimel Ikrim du Rambam. Ani ma'amin be'emunah shlema shekol divrei haneviim emet. Moi, je crois avec une foi entière que toutes les paroles des prophètes sont vraies et elles se réaliseront. Regardez-nous quand on entend que Le Pen est en train de monter. Nous avons peur. On a peur, on dit un deuxième Hitler. On a peur. C'était un peu comme ça la peur de Yaakov Avinu. Alors c'est ça. Quelqu'un m'a dit, quelqu'un qui ne savait pas qu'il n'était pas au courant de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, m'a demandé, il a entendu Le Pen m'a demandé qu'est-ce que c'était Hitler. Il a commencé à se renseigner sur Hitler, sur l'hitlérisme, sur le fascisme, sur l'antisémitisme. Parce que ce Le Pen, il avait provoqué cette demande d'études. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors les gens demandent qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, il faut faire de la publicité contre Le Pen, il faut parler contre lui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais ici, nous voyons dans ce midrash quelque chose d'extraordinaire. C'est pas seulement Le Pen, vous voyez qu'il y a un Le Pen. Si Le Pen a des voix, si on l'écoute, ça veut dire qu'il y en a des milliers comme lui.
le Zera Amalek, ce que Agag a laissé, Agag le Melech Amalek a laissé, que Shaoul Amalek avait laissé survivre pendant une nuit. La mauvaise graine, elle pousse tout seule. Hein? Vous voyez dans le jardin, vous enlevez les mauvaises herbes, les pissenlits par exemple. Hein? Vous les enlevez, vous revenez 2 semaines après, elles sont toutes revenues. Ils sont tous revenus les pissenlits. C'est une mauvaise graine, c'est quelque chose. Bon, c'est pas une mauvaise graine le pissenlit, c'est très utile le pissenlit. C'est très bon pour la santé. On peut manger de la salade de pissenlit, c'est très bon. Mais pour un jardinier qui ne veut pas avoir des pissenlits dans son jardin, c'est une mauvaise herbe, c'est une mauvaise graine. Mais quand il faut faire pousser un rosier ou des fleurs ou de la salade ou des radis, c'est pas si facile que ça ne pousse pas tout seul. La même chose avec le zera de Esav, c'est de la mauvaise graine. À Loufine, il y en a plein. Oh, ils pullulent. Dans tous les pays, il y en a des milliers. Et nous, le clan d'Israël, nous sommes là comme un agneau parmi 70 loups. Et on se demande, comment peut-on venir à bout de tous ces Amalékis? Tous ces gens-là, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est un peu exactement comme Yaakov Avinu, comme ce forgeron-là, qui se pose la question, c'est lin, tout ce lin, où est-ce qu'il va entrer? Il va nous envahir, il va nous étouffer avec son lin, celui-là. Et l'homme intelligent lui dit, mais ça c'est de la paille, toi tu as du feu. Alors, ça c'est le Midrash. Un Midrash extraordinaire. Un enseignement formidable, il faudrait y réfléchir, il faudrait l'approfondir ce Midrash. Un Midrash extraordinaire ce Midrash-là. L'enseignement est extraordinaire, l'enseignement que l'on peut tirer de ce Midrash. C'est que le feu de la Torah, qu'est-ce que c'est que le feu de Yosef? Le feu de Yaakov. Qu'est-ce que c'est la flamme de Yosef? Vous savez la différence entre le feu et la flamme? On dit Bet Yaakov Esh. La maison de Yaakov sera du feu. Ou Bet Yosef Lehava. Mais la maison de Yosef sera de la flamme. Quelle différence y a-t-il entre le feu et la flamme? Et qu'est-ce que c'est que ce feu? Et qu'est-ce que c'est que cette flamme? Et pourquoi justement Yosef, c'est lui qui viendra à bout de Esav? Si non chez l'Esav, on a vu dans la sidra de l'avant-dernière, lorsque Yosef est né, Yaakov, il a dit à Yaakov, Shuva el eretz avotecha, retourne au pays de tes pères. Maintenant, tu ne crains plus Esav, parce que Yosef est né. Yosef, c'est le destructeur d'Esav. C'est lui qui va venir à bout d'Esav. Bet Yosef, Léava. Pourquoi Yosef? Pourquoi justement Yosef? Les autres ne peuvent pas venir à bout de Esav. Reuven, Issachar, qu'est-ce qui apprend la Torah? Issachar. Issachar ou Zvulun, vous savez bien. Issachar, Yodé, Bina, Leitim. Ils étaient tous des grands terminés Chachamim, c'était les Bnei Torah, Issachar. Pourquoi pas Issachar? Puisque c'est le feu de la Torah qui vient à bout de Esav. La différence entre le feu et la flamme, c'est que vous avez des fois du feu, comme dans la forge. Prenons l'exemple de la forge. Il y a des braises là qui sont amoncelées dans la forge. Oui, c'est du feu. Mais ce feu, s'il ne sort pas une étincelle de ce feu pour aller dans les fagots de lin, jamais le lin ne sera brûlé. Il faut qu'il y ait une flamme, il faut attiser le feu avec le soufflet de forge, avec des grandes flammes, qu'il y ait beaucoup de flammes, et que de ces flammes sorte une étincelle qui puisse aller consumer les bottes de lin. Les hava, la flamme, c'est du feu qui est mobile, qui sort du feu et qui va consumer autre chose. C'est ça la flamme. Quand il y a du vent, n'est-ce pas, les incendies de forêt, quand il y a du vent, c'est très grave, parce que le vent attise les flammes, pousse les flammes, et il y a des flammes de plusieurs mètres qui peuvent franchir des fossés ou des étangs, et qui peuvent consumer des hectares et des hectares de forêt, comme on en entend tous les étés en France, dans le sud de la France. Il y a des incendies de forêt. La flamme et le feu, voilà la différence entre la flamme et le feu. Pourquoi est-ce que Yosef est comparé à la flamme? Pourquoi? La flamme qui se propage, qui propage le feu. Eh bien, justement, c'est cette idée de propagation que nous trouvons dans Yosef.
Yosef Hatzadik. Yosef, pour qui la mer rouge s'est fendue. Le Midrash nous dit. La mer rouge s'est fendue, Bishrout Yosef. Yosef qui a été appelé Tzadik parce que Ahmad Betit Couteau, il est resté Tzadik même dans les tentations les plus fortes. Les tentations les plus fortes. Il était en Égypte. Il était puissant. Il était beau. Il avait 17 ans. Il n'était pas marié. Et toutes les femmes égyptiennes le voulaient. Et en plus, la femme de son maître. Il avait de l'argent, la beauté, la puissance, tout. Et il n'a pas fauté. Jusqu'à ce qu'une matrone romaine n'a pas cru à cela. Une fois, une matrone romaine qui a demandé à un chacham, je ne sais pas si c'était Rabbi Meir, un peu plus. Il dit, mais moi je ne crois pas que Yosef n'a pas fauté. Je ne crois pas. La Torah dit que Yosef n'a pas fauté avec la femme de Potiphéra, qu'il avait sollicité. Moi j'y crois pas. Il avait 17 ans, un jeune homme, comme ça, beau, tout seul. Comment c'est possible? Alors, Rabbi lui a dit, il lui a montré le chumash, il lui a dit, regarde, c'est marqué, Rouven est parti et il a couché avec la concubine de son père, qui était Bila. Et nos sages disent, tout celui qui dit que Rouven a fauté, il fait une erreur. Parce qu'ici, il n'a pas couché du tout. Il a simplement fait que de retirer le lit de son père de la tente de Bila, qui était la servante de Rachel, pour le mettre dans la tente de Léa, sa mère. Elle dit, ce n'est pas l'honneur de ma mère que le lit de mon père reste dans la tente de la servante de Rachel, que le lit de mon père soit dans la tente de Rachel. D'accord, parce que c'était Akeret Habayit, c'était sa femme principale. Mais une fois que Rachel est morte, pourquoi continue-t-il à dormir dans la tente de Bila, la servante de Rachel? Moi, je trouve que ce n'est pas l'honneur de Léa, qui est une Gevira, qui est une épouse, ce n'est pas une concubine simplement, c'est une Gevira, c'est la femme, une des deux femmes principales. Donc, je prends le lit, sans lui demander quoi que ce soit à mon père, il a pris son lit, il l'a déménagé, il l'a mis dans la tente de Léa. Et pour cela, la Torah, elle dit, il est parti, il a dormi avec Bila. Parce qu'il s'est introduit dans la tente de Bila pour prendre les lits de son père. Il n'a même pas regardé Bila, il n'a pas jeté un coup d'œil. Comment pourrait-on penser que Reuven fasse une chose pareille? La Torah dit, va yishkav, Reuven et Bila pilegé shaviv. Alors il lui a dit, Rabbi Meir, vous voyez, si Yosef avait fait quoi que ce soit qui puisse correspondre à un Vayishkav, la Torah ne lui aurait pas fait grâce. La Torah ne fait grâce à personne. Torah Temet. Est-ce qu'il y a encore un ouvrage comme ça dans une religion où on dit les défauts des héros de cette religion? Le Coran. Est-ce que le Coran va commencer à raconter des défauts sur Mohammed? Ou bien le christianisme? L'Évangile va raconter des défauts sur Yoshke? Dans quelle religion avez-vous un livre qui n'hésite pas à dénoncer ces héros? David, on le dénonce. Shaoul, on le dénonce. Moshe Rabbeinu, on le dénonce. Il n'y a pas de quartier. Torah Temet. Rien que ça, c'est déjà suffisant pour nous prouver que la Torah, elle est vraie. L'Ancien Testament. Vous regardez dans le Nouveau. On n'a pas le droit de regarder dans le Nouveau Testament. Mais rien que pour vérifier, pour voir, est-ce qu'il y a une chose, un défaut qui est raconté sur un des apôtres, par exemple. On a dénoncé quelqu'un, un héros de l'Évangile. On voit ici que c'est Torah Mina Shammai. La Torah, elle nous vient du ciel. C'est Dieu qui la donne. Et la Torah, c'est un enseignement de Moussar. Moussar Avicha, c'est Torah. Écoute mon fils, la morale de ton père. C'est la Torah. Moussar. Voilà ce qu'il lui a répondu. Voilà ce que Rabbi Meir a répondu, je crois que c'est Rabbi Meir, à la matronita, à cette matrone romaine qui avait dit je ne crois pas. Et elle a été totalement convaincue. Ça l'a totalement convaincu cet argument. Donc Yosef n'avait pas fauté.
Et le Zohar dit que pour cela, il mérite le titre de tzaddik. Yosef ha-tzaddik. Et pour cela, la mère s'est fendue devant son Aaron. Quand la mère a vu l'Aaron, le Midrash nous raconte que lorsque la mer Rouge a vu le cercueil de Yosef qui arrivait, Vayanos, Malacha Ayam Kitranus. Qu'est-ce que tu as, la mère, pour fuir devant ce cercueil? Alors, le Midrash nous dit, Mida Keneged Mida. Yosef, il a fui devant la femme de Potiphera. Il s'est dégagé, il a laissé son manteau dans ses mains. Et il a fui comme du feu. Il a fui, comme on dit, les jambes à son cou. Et il a fui. Parce qu'on ne peut pas rester dans un makom avera. Il ne faut pas rester dans un endroit où on est tenté de faire l'avera. Quand on se trouve dans un endroit pareil, il faut fuir. Il a fui, la mère, elle fuit. Celui qui arrive à maîtriser sa nature, il est maître de la nature le laisse passer. Les flots se fendent devant lui. Tu as pu maîtriser ta nature? Alors la nature, elle ne peut pas te résister. Tu es maître de la nature. Tu peux en faire ce que tu veux. Ça, c'est la flamme. C'est plus que du feu. La flamme, c'est le feu qui jaillit, qui engouffre. C'est la Mesirat Nefesh. C'est lorsqu'on est prêt à se sacrifier pour la Torah. Ça, c'est la flamme. Et c'est cette Mesirat Nefesh, c'est ce sacrifice total pour la Torah qui viendra à bout d'Esav. Quand j'avais dit ça dans un cours, il y avait un élève qui avait posé la question, est-ce qu'en Pologne, il n'y avait pas suffisamment de flammes pour venir à bout d'Hitler, qui est de la paille? Une bonne question. Eh bien justement, il faut dire qu'il n'y en avait pas. Et c'est ça la différence entre Mordechai HaTzadik. Comment se fait-il que Mordechai HaTzadik a réussi à venir à bout de Haman? Haman, c'était Hitler. Hitler, c'est Haman, et Haman, c'est Hitler, c'est la même chose. C'est exactement. Il voulait faire exactement la même chose. La Hashmid, la Hog, la Abed, et Kol HaYodim. Et pourtant, la différence, c'est qu'Haman n'a pas réussi à mettre son projet à exécution. Même en partie. Hitler non plus n'est pas arrivé à mettre son projet à exécution. Car il voulait faire l'Europe et le monde entier, comme il disait, Judenrein. Il veut dire nettoyer le monde des Juifs, comme on nettoie des cafards. Des insectisations. Et quand il venait dans un pays, quand il venait conquérir un pays, il disait, vous devez me payer, moi, pour chaque juif que je vous prends pour déporter. Je vous fais un service. Marchement veut dire quoi? La Shmid, la Harod, la Abed, Kol HaYudim, Tav Venashim, Biyom Echad, sans faire de distinction. Haman, Mamachéter à Haman moderne. Il n'y a pas d'autre mot pour le désigner. C'est Haman Aracha. Alors comment se fait-il que Haman lui-même, le grand-grand-père de Hitler, comment se fait-il que lui-même, il n'a pas pu venir mettre son projet à l'œuvre, même en partie? La réponse, il y avait un Mordechai HaTzadik. Un Mordechai HaTzadik qui a réussi à activer le feu jusqu'à ce que la flamme se propage partout dans tout le clan d'Israël. Lorsque Mordechai HaTzadik a fait appel à la tchouva, tout le peuple d'Israël, dans sa totalité, s'est rallié à lui. Ils ont tous fait tchouva. Il faut, pour lutter contre Esav, pour venir à bout d'Esav, il faut que tout le peuple d'Israël revienne à la Torah. Tant qu'il y en aura un qui ne revient pas à la Torah, on n'est pas venu à bout de Esav. Pourquoi? Parce que nous avons une règle dans la Torah. Kol Israël arevim ze la ze. Voilà ce que j'ai répondu à cet élève. Le peuple d'Israël est garant les uns pour les autres. Ça veut dire que s'il y a un juif à Paris, ou dans une autre ville de France, ou même en Amérique, qui ne garde pas Shabbat, les autres juifs
font pas, ils sont punis pour lui. C'est comme si eux-mêmes avaient profané le Shabbat. Kol mi shebiyado limchot me'an sheiro. Tout celui qui a la possibilité de faire la réprimande et d'empêcher les gens de sa ville de transgresser la Torah, et il ne le fait pas, mitfat be'avon an sheiro. Il est puni à la place de cela. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de tzadikim en Pologne. Beaucoup de tzadikim, beaucoup de Torah, qu'on ne retrouve plus dans la qualité. Peut-être dans la quantité, ça dépasse encore. Mais dans la qualité du feu de la Torah. Du feu de la Torah qu'il y avait en Pologne. On ne retrouve plus ça aujourd'hui. On n'a plus cette intensité, cette gadlout, cette grandeur de Torah. Mais il n'y avait pas la fin. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un bon travail à dire qui puisse prendre du feu, cette flamme, et la propager, comme on propage le feu tout autour, que dans tout le clan d'Israël, soit pris par ce feu, comme Mordechai a déclaré. Et ils n'ont pas fait ce qu'ils pouvaient faire pour faire revenir les gens de Pologne qui, eux, étaient assimilés, qui avaient quitté toute la Torah. Ils n'ont pas fait ce qu'ils pouvaient faire. Ça, c'est marqué dans une Gemara. À la destruction du premier temple, l'ange destructeur est apparu devant Dieu. Et Dieu a dit, voilà, c'est toi l'ange destructeur pour détruire le premier Beth Amikdash. Mais je te demande d'épargner les tzadikim. Tu écriras sur leur front un signe de vie. L'ange destructeur qui est le Satan, c'est le Sarosh de Esav, c'est l'ange de Esav. Il a répliqué, il a dit, mais Éternel, Dieu, je ne peux pas épargner les tzadikim, car ils auraient pu réprimander les Rechaïm, mais ils ne l'ont pas fait. Donc je dois les détruire. Dieu lui a dit, mais non, tu sais bien que même s'il leur avait fait des réprimandes, ils ne les auraient pas écoutés. Ben oui, ils n'ont même pas écouté Yirmiyahu Hanavi. Et l'ange accusateur a répondu encore, et il a dit, mais Dieu, même si devant toi, c'est Galou Yadoua, c'est révélé devant toi que s'ils avaient fait la réprimande, ils n'auraient pas écouté. Est-ce qu'eux le savaient que s'ils allaient faire la réprimande, ils ne seraient pas écoutés? Et Dieu s'est tu. Et il lui a dit, bon, alors n'écris pas de signe de vie sur le front des tzadikim. Et commence par eux. Ben oui, commence par eux parce que c'est eux qui sont coupables. Si eux auraient fait leur travail de réprimander les autres, de propager la flamme de la Torah, eh bien, ils auraient sauvé le temple, ils auraient sauvé le peuple de l'exil, en les faisant revenir, comme Mordechai l'a fait. Puisqu'ils ne l'ont pas fait, ce sont eux les coupables. Il faut commencer par eux. Et quand Hitler, il marche mauvais, il rentrait dans une ville, ces commandos là, à la tête de mort, ces anges exterminateurs, les Malach et Chabala, entraient dans les villes, la première chose qu'ils raflaient pour tuer, fusiller, c'était les Talmidei Chachamim. C'était les rabbins, c'était les Rosh Yeshivot, c'était les Bnei Torah, c'était les premiers. Voyez-vous? Exactement la même chose. Il y avait du feu en Pologne, mais il n'y a pas eu de tzaddik qui puisse faire de ce feu de grandes flammes pour propager le feu de la Torah dans tout le peuple d'Israël, pour que tout le peuple d'Israël s'embrase de Torah. Qui est-ce qui pourra faire une chose pareille? C'est le Mashiach. Rambam nous dit, dans les Chot Melachim, le Mashiach, c'est un homme de la descendance de David qui fera venir tout le clan d'Israël à la Torah. Et à ce moment-là se réalisera la prophétie de Ovadia. Vaya bet Yaakov ובית יוסף לאהבה ובית עשיו לקש ודלקו בהם ולא יהיה שריד לבית עשיו כי השם דיבר. Alors se réalisera cette mémoire. Seulement alors, tant qu'il y aura une partie du peuple d'Israël qui ne revienne pas à la Torah, ne nous mettons pas des lauriers, ne disons pas, oh, en Eretz Israël, il y a beaucoup de Torah, ça protège le peuple d'Israël.
Il y a beaucoup de Torah en France. On peut venir à bout de Le Pen. Il y avait du feu en Pologne. Mais il n'y a pas eu de tzaddik qui puisse faire de ce feu de grandes flammes pour propager le feu de la Torah dans tout le peuple d'Israël, pour que tout le peuple d'Israël s'embrase de Torah. Qui est-ce qui pourra faire une chose pareille? C'est le Mashiach. Rambam nous dit, dans les Chot Melachim, le Mashiach, c'est un homme de la descendance de David qui fera venir tout le clan d'Israël à la Torah. Et à ce moment-là se réalisera la prophétie de Obadja. Vaya bet Yaakov ובית יוסף להבה ובית עשיו לקש ודלקו בהם ולא יהיה שריד לבית עשיו כי השם דיבר. Alors se réalisera cette voie. Seulement alors, quand il y aura une partie du peuple d'Israël qui ne revienne pas à la Torah, ne nous mettons pas des lauriers, ne disons pas oh, en Israël, il y a beaucoup de Torah, ça protège le peuple d'Israël. Il y a beaucoup de Torah en France, on peut venir à bout de Le Pen. Et il y avait plus de Torah en Pologne que ce qu'il y a maintenant en France. Qu'est-ce qui manque alors? Il manque la flamme. Qui est-ce qui va activer la flamme? Qui est-ce qui va propager la flamme? Qui est-ce qui va porter le feu de maison en maison pour que tout le peuple d'Israël s'embrase de Torah? Qui? Le Mashiach. Mais qui encore? Eh bien, vous et moi. S'il n'y a pas le Mashiach pour faire le travail, on va se croiser les bras, nous allons faire son travail, nous. Le travail du Mashiach, nous allons le faire. Au moins, on sauvera sa peau. Au moins, on ne pourra pas dire « Ah, cet homme-là, il est coupable, il n'a pas fait ce qu'il pouvait faire pour ramener les autres à la Torah. » Il s'est croisé les bras, il a dit « Moi, je suis un juif religieux, je garde Shabbat, mon voisin, c'est pas mon affaire. » Au moins, on aurait sauvé sa vie. Parce que c'est bien marqué, celui qui peut réprimander l'autre et qui ne le fait pas. Naturellement, dans réprimander l'autre, il faut bien savoir qu'il y a une façon de procéder, mais ce n'est pas le sujet de ce cours. Maintenant, vous voyez, Hanouka, ça tombe exactement dans la partie de Vayeshev, toutes les années. Comment? Nickel. Excusez-moi. Bon, ben, enfin, Vayeshev, c'est à proximité de Hanouka. Et donc, il y a un lien entre Vayeshev et Hanouka. Et bien, justement, quand on parle de Hanouka, on a dit la dernière fois qu'il y avait deux miracles. Le miracle de la victoire et le miracle des Lumières. On avait demandé quel rapport y a-t-il entre le miracle de la victoire et le miracle de la lumière. A priori, il n'y a aucun rapport. Le miracle de la victoire, c'est parce que les Hashmonaïm se sont jetés en avant, ils ont fait Mesirat Nefesh, comme avant Mabino qui se jetait dans la fournaise ardente, on leur a fait un miracle. Mais le miracle de la lumière, il n'y a pas eu de Mesirat Nefesh, il n'y a pas eu de sacrifice de soi. Pourquoi Dieu a fait un miracle comme ça, gratuit? Et la réponse est la suivante. Dieu a voulu montrer que la victoire des Hashmonaïm, c'était dû à quoi? C'était dû justement à ce que la seule force qu'ils avaient, c'est la force du feu, la force de la flamme. Les Hashmonaïm, ils ont déclenché la victoire, ils ont déclenché le miracle, parce qu'ils se sont servis du feu qui brûlait dans leur cœur, le feu de la Torah. Ils ne pouvaient pas supporter qu'on vienne et qu'on dessèche la Torah. Ils ne pouvaient pas supporter le grec là, qui, avec son épée, forçait le juif à égorger un cochon sur l'autel. Ils ne pouvaient pas le supporter, c'était plus que le feu, ça brûlait dans leur cœur. Quand on voit quelque chose de mal qui se fait autour de nous, si vraiment on a du feu dans le cœur, on ne peut pas le supporter. Et il faut ce feu, il faut le projeter en avant. Il faut pas l'étouffer à l'intérieur du cœur. Ça me brûle à l'intérieur, j'ai envie de dire quelque chose, parce que c'est quelque chose qui me dérange, je le dis, et voilà ce qu'ils ont fait. Ils ont coupé la tête de ce grec, enfin celui-là, un des fils de Matatiaou, et ensuite c'est ce qui a déclenché la révolte. Donc ils ont réussi à faire de ce feu
Non pas seulement du feu, garder le feu comme ça, bien à l'intérieur. Non, ils ont découvert le feu, ils l'ont posé en avant, et ils en ont fait une flamme. Et Akadosh Baruch Hu a voulu montrer que c'est ça le miracle. En fait. Le miracle de la victoire, c'est le miracle du feu d'Israël, de Beth Yakovesh, Beth Yosef Le'Ava. Donc il est tout à fait normal que pour donner le ton final de cette symphonie, qui est Hanouka, il fallait terminer sur cette grande apothéose de la lumière de Hanouka, c'est-à-dire qu'une petite fiole d'huile peut durer 8 jours. Le feu de la Torah a cette force surnaturelle que rien ne peut éteindre. Ni même elle peut s'éteindre d'elle-même, par manque de combustible. Comme c'est marqué dans Uva les Sion, nous disons dans Uva les Sion à chaque fois, Zot Beriti, Lo Yamush, Beriti, Mipicha, Mipizaracha, Mipizera, Zaracha, Adola. Jamais, Briti, mon alliance, qu'est la Torah, ne s'arrêtera de ta bouche, de la bouche de tes enfants et de tes petits-enfants, Adola, pour l'éternité. Il y a quelque chose dans la Torah, quelque chose d'éternel, qui est assuré, qui est garanti d'éternité. Jamais le feu de la Torah ne s'éteindra. Ça, c'est le rapport qu'il y a entre donc la Michel, avec le Midrash de Yosef et Hanouka. Maintenant, il y a encore une autre chose. Vous savez, nous lisons au moment de Ptichat HaEchal, le minhag des Marocains, et je pense que c'est le minhag de tous les Nord-Africains. On chante au moment de Ptichat HaEchal à Hanouka plusieurs versets de Télim qui tous ont le mot ner. Par exemple, qui ner mitzvah betorah or vederech chaim tofrot musa, ner elokim nishmat adam profes kol chadrei vatel, et d'autres encore. Et pour le moment, retenons ces deux-là. Qui ner mitzvah betorah or. La mitzvah, c'est une lampe, et la Torah, c'est la lumière. Ner elokim nishmat adam. La lampe de Dieu, c'est l'âme de l'homme. Profes kol chadrei vatel. Et nous avons un midrash. Neri biyatra venerecha biyadi. Ma lampe est entre tes mains, dit l'Éternel. Et ta lampe est entre mes mains. Ma lampe est entre tes mains, c'est la Torah. Qui ner mitzvah ve Torah. Or, je t'ai confié une lampe. Surveille la lampe qu'elle brûle bien. Alimente-la. Nettoie-la. Change la mèche. Mets-y de l'huile. Veille à ce que la lampe brûle. Ma lampe est entre tes mains. Imata shomer et neri. Si toi tu gardes ma lampe, qu'elle brûle bien. Ani shomer et nercha. Moi je garderai ta lampe. Ner elokim nishmat adam. La lampe de Dieu, c'est la neshama d'un homme. Si toi tu gardes ma lampe, moi je garde ta lampe, dit l'Éternel. Un midrash, je me rappelle, ce midrash, une fois, je l'avais entendu du Rav de Tanger, Rav Cohen, Rav de Tanger, qui après s'est fait agresser pendant la guerre des 6 jours. C'est un arabe qui l'a égorgé, mais il s'en est sorti vivant, mais il n'a pas découvert le visage de sa parole. Et ce Rav, il était venu à la yeshiva, il avait dit, je vais vous dire un midrash. Il faut vous en souvenir de ce midrash, il a dit. Parce que c'est un midrash extraordinaire qui va vous servir dans la vie. Et il a dit ce midrash que je viens de vous dire maintenant. Moi, je t'ai confié une lampe. C'est la Torah. Veille à ce que cette lampe brûle. Garde cette lampe que je t'ai confiée. Si tu gardes ma lampe, moi je garde ta lampe. Ah, ça c'est fameux. Nous voulons que Dieu nous garde, n'est-ce pas? Nous voulons que Dieu nous protège. Protège cette lampe qui est notre vie et la vie des nôtres. Alors c'est donnant. C'est pas de cadeau. Garde ma lampe. Lampe pour lampe. Lampe pour lampe. Lumière pour lumière. Tu veux la lumière de la vie? Tu veux la vie heureuse dans ce monde-ci, dans le monde futur? Alors garde ma lampe, garde ma lumière. En fait, il avait dit ce midrash, il était tellement excité quand il avait dit, écoutez bien le midrash que je vais vous dire. Alors moi aussi je vous fais la même chose. Écoutez bien ce midrash-là. Nous croyons que la Torah c'est facultatif.
Je vous ai parlé tout à l'heure, là, quand je suis rentré dans le cours que votre camarade avait fait, et je termine par le début. J'ai entendu ce bruit, là, tout le monde parlait, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? D'habitude, quand c'est Rav Kawa, ou bien Rav Kerstel qui fait le cours de dîner, il n'y a pas un peu de bruit quand même. C'est pas à ce point-là. Je me suis demandé, mais quel est ce phénomène? Alors, je suis sûr, c'est parce que c'est un élève qui a pris le cours, et on dit, qui c'est celui-là? Qui est-ce qui t'a nommé Rav? D'un seul coup, quoi? Il n'y a plus de rabbani ici à Youpi pour nommer un élève Rav. C'est ça qui vous a gêné. C'est pas. Vous savez, moi je suis un grand soupçonneur de nature. Ah, excusez-moi, alors, c'est moi qui me suis tout à fait trompé, je croyais que c'était un élève. Excusez-moi. Alors, oui, j'ai bien dit que je suis un soupçonneur et je me trompe à chaque coup. Alors peut-être c'est parce qu'il est nouveau et peu importe. Il est nouveau, il est plus jeune, je ne sais pas moi. Quelle est la raison? C'est une impression, moi je pense. Non, mais écoutez, peu importe l'impression que j'ai eue, la réalité est là, c'est qu'on voit bien que lorsque d'autres personnes parlent, il y a moins de bruit. Et ça dépend des auditeurs. Le bruit que l'on fait, c'est le bruit. On a déjà dit que la Torah est une valeur. On ne la connaît pas. Hein. Nous venons ici, nous étudions la Torah, nous écoutons des livrets Torah. Mais ces livrets Torah que nous écoutons, les livrets Torah qu'on vous donne, c'est une lampe. C'est une lumière et c'est votre vie. C'est Ephraïm, comme on a dit le Mahashal. Alors ne la négligez pas. Comme vous ne négligez pas votre vie. Vous ne négligez pas votre vie, n'est-ce pas? Faites bien attention. Avant de traverser la rue, vous regardez à droite et à gauche. Vous ne négligez pas votre vie. La Torah a dit qu'il faut bien se protéger la vie. Alors, vous ne négligez pas votre vie, ne négligez pas la Torah. La valeur de la Torah. La valeur de la Torah, c'est la valeur de votre vie. En fait, regardez, moi je vous donne du Mozart du haut de mon estrade, même que j'en ai pas eu. Mais en fait, le premier milieu, c'est moi-même. Sûrement, que chacun connaît ses défauts. Qui est-ce qui peut dire, moi, je ne néglige pas la Torah? Qui est-ce qui peut dire? Qui est-ce qui peut dire cela? Rien que Bitul Torah, rien que lorsqu'on perd son temps, au lieu que d'étudier la Torah, quand on va prendre le métro, par exemple, on prend avec soi un sefer. Est-ce que moi, je prends un sefer avec moi? Ou quand on est dans l'avion, par exemple, est-ce qu'on prend un sefer? Allez, on ne peut pas se concentrer sur Tehillim. Ah non, c'est un exemple que je vous donne. Et quand on est dans la chambre, des fois on a du temps de libre. À chaque fois, on étudie la Torah comme le Sefer. Le Sefer a été connu que dès qu'il terminait le Shmoneh Esrei, et le cher Thibault n'avait pas encore repris le... Il ne perdait pas son temps, même au milieu de la file, il prenait un Sefer à côté, il lisait. Il ne perdait pas une minute. Alors, on dit, bon, ça c'est le Sefer. Et nous, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est exactement, nous dit, les Mefarshim dit, c'est comme quelqu'un que le roi aurait fait rentrer dans sa chambre de trésor, et lui dit, ramasse les pierres précieuses, ramasse tout ce que tu veux. Et lui, l'espèce d'idiot, il s'assoit et fume une cigarette. Non, la cigarette c'est plus important que de ramasser des trésors. Quelle bêtise. La cigarette c'est plus important que de ramasser. Et c'est sur la montre, hein. Je te laisse 5 minutes pour ramasser tous les trésors que tu veux. Et lui, il est assis en train de fumer sa cigarette. Non, 3 minutes pour la cigarette et 2 minutes pour ramasser les trésors. C'est exactement la même chose que nous faisons. Ainsi nous dit le Chafetz Chaim. Donc en fait, la négligence de la Torah, nous l'avons tous. Alors, Hanouka est là pour nous apporter cette leçon. Il faut savoir que lorsqu'on allume les lumières, c'est pour apprendre un enseignement. Les nérodes de Hanouka, elles sont là uniquement pour les voir. On n'a pas le droit de les utiliser. Seulement pour les voir. Pourquoi faut-il uniquement les voir? Parce qu'en les voyant, nous allons réfléchir. Nous allons réfléchir et repenser. Qu'est-ce qui s'est passé au moment des Hashmonaïm? Comment? Quel était le danger? Quelle a été la victoire? Le but de la raison de la victoire? Le miracle des Lumières? Et dans le sens, comme on a dit tout à l'heure, que
les deux miracles sont liés l'un à l'autre, parce que dans les deux cas, c'était le respect des valeurs de la Torah qui vient jusqu'à Mesirat Nefesh, comprendre que la Torah a une valeur que rien ne peut égaler, que même la vie d'un homme ne vaut rien par rapport à la Torah, parce que c'est la vie éternelle.